Bienvenue à cette deuxième partie. Nous revenons pour vous donner encore d'autres détails par rapport à ce que nous avons annoncé ce matin. C'est un groupe de Congolais de la diaspora avec quelques étrangers américains blancs qui ont été, quand nous avons parlé de mercenaires, tout à l'heure, de mercenaires blancs, il s'agissait des Américains, quelques Américains, parce que dans la première partie, je vous ai parlé qu'il s'agissait de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe. C'est vrai, Vital Kamerhe a été attaqué. Il y a eu 2 policiers qui étaient commis à sa garde, qui sont morts, et un assaillant qui a été tué. Et aussitôt, ces individus sont partis au Palais de la Nation, où ils ont occupé le Palais de la Nation pendant quelques minutes, avant de se retirer pour le fleuve, mais ils n'ont pas pu tous fuir parce que une partie de ces assaillants a été neutralisée, maîtrisée. Et il s'agit de Christian Malanga. Je crois que beaucoup de gens, déjà à l'époque de Kabila, se rappellent de cet homme. Christian Malanga, on l'a vu dans d'autres pays de l'Europe, en Europe là-bas, où il faisait une sorte d'entraînement, il a des mercenaires, des choses comme ça, vous vous rappelez, il y a quelques années, je crois 2016-2017, Christian Malanga était toujours dans son histoire du genre, il va libérer le Congo. Et voilà, cette fois-ci, Christian Malanga était cette nuit à Kinshasa avec ses hommes. La situation sécuritaire de la ville de Kinshasa est un sérieux problème. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Christian Malanga travaille avec nos ennemis, les Américains? On ne sait pas. Est-ce qu'il est venu passer le message? On ne sait pas. Parce que la manière dont ils ont opéré, autour de 3h, 4h du matin, comment ils ont atteint. Bon, chez Kamerhe, c'est pas loin aussi du Palais de la Nation, parce que c'est le Tchatchi. Comment ils ont commencé chez Kamerhe avant d'aller au Palais de la Nation. Et ils ont occupé le Palais de la Nation pendant quelques minutes. Où était la garde présidentielle commis au Palais de la Nation? Ça, c'est un problème très sérieux. Comment ces gens ont pu entrer? Où étaient les renseignements militaires et civils? L'ANER, la DEMIA. Les gardes côtières, est-ce que le Congo a des gardes côtières ou pas? Est-ce que ces gens étaient déjà à Kinshasa? Ils ont opéré ici, ils voulaient s'enfuir, ou bien ils sont venus la même nuit pour s'enfuir toujours par la Brazzaville. Cette situation est très grave. Ces gens sont arrivés ces images, c'est au Palais de la Nation. This is only me. Vous voyez le plan là, vous l'avez vu? Only me. I'm not public. Voilà. Vous avez vu les blancs là, n'est-ce pas? Ils cachent leur visage, ils étaient là.
ces gens sont arrivés ici pendant toutes ces minutes et notre armée n'était toujours pas là. D'abord la garde républicaine qui garde le bureau du président. Moi quand j'ai vu ces images au premier vue, je n'ai pas accepté qu'ils étaient là. C'est après que j'ai vu vraiment que comment ces gens sont arrivés ici pendant que nous avons une garde républicaine et ces gens sont à l'aise. Hein? Ils ont eu même le temps de tourner les images comme ça pour montrer qu'ils étaient là. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire de cette attaque. Il faut que les responsables de la sécurité puissent vraiment répondre. Parce que Christian Malang est là. Il est là. Ils sont là dehors. Vous refusez comment ils n'ont pas... Ils ont attaqué Kinshasa. Là, ils ne sont pas chez Kamel. Ici, ils sont à la résidence. Donc, ils sont au bureau du président de la République. Comment vous dites qu'ils n'ont pas attaqué Kinshasa? Pour vous, Kinshasa, c'est où? Là, vous entendez? Ça, ce n'est pas chez Kamel. Ça, c'est le palais de la nation. Ils n'ont pas attaqué Kinshasa. Ils arrivent jusqu'où? À Mongafula pour que vous puissiez croire. Mais ils étaient... Ça, c'est l'endroit où ils ne peuvent même pas arriver. La garde républicaine, est-ce qu'on les a ligotés? Est-ce qu'on leur a donné l'argent? Est-ce qu'ils n'étaient pas... Cette nuit, il n'y avait pas de garde à ce bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, plusieurs minutes, ils sont là. Hein? Ils en sortent. Il n'y a même pas de coup de balle. Hein? Pour dire qu'il y a une résistance et tout ça. Non, regardez. Plusieurs minutes. Au moins avec ça, ceux qui font la sécurité de la ville ne vont pas nous mentir, non, c'était des assaillants, ils sont venus, on les a directement maîtrisés. Regardez, ils sont là, libres. Ils ont fait des vidéos ici, juste pour faire passer le message, pour montrer qu'ils peuvent arriver partout, comme ils sont arrivés là. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ceux qui ont la responsabilité de sécuriser les pays, sécuriser les présidents, sécuriser la ville de Kinshasa. Ces gens doivent expliquer, ils doivent nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ces gens sont arrivés là, avec autant de facilité. Ils avaient des drones. Ils utilisaient les drones. Et ce sont les blancs là qui avaient les drones en main.
chose que nous disons au président tous les jours. Le président doit changer les choses. Si vraiment il aime ce pays comme nous le savons, il doit changer sa manière de gérer le Congo. On ne gère pas le Congo de cette manière. Il y a beaucoup de choses, négligence. On ne sent pas que les gens peuvent avoir peur de la RDC. Tous ces gens, ils peuvent venir facilement comme ça, ils traversent du Congo-Brazzaville, ils viennent ici, ils opèrent calmement et puis ils se retirent vers le fleuve, ils fuient, on reste à arrêter quelques individus parce que lui-même, Christian Malanga, il n'est pas là, il est parti, il a traversé. Il a laissé ce qu'on a recruté peut-être ici à Kinshasa, qui ne pouvait pas aller nulle part. Bon, c'est une diversion. Nous, on se tire, on reste arrêté même 5, 10, on les garde. Ceux-là, ils ne vont rien faire. C'est celui qui était la tête là, d'affiche, et les blancs là. Bon, on nous dit qu'il y a quelques blancs qui sont aussi arrêtés. Ça, c'est... Ah! Ça, c'est un message. Moi, je ne pense pas que ce gars Christian était venu pour faire un coup d'État. Un coup d'État ne se fait pas avec ce petit nombre de militaires, avec quelques Kalachnikov comme nous avons vu là. Ils sont venus faire passer un message. Et il faut vraiment que, à partir d'aujourd'hui, que la sécurité, que tout change. Qu'on confie la sécurité entre les mains d'une autre personne, qu'il y ait des mesures sévères. Le président était au Congo-Brazzaville. Voilà, les gars du Congo-Brazzaville, ce qu'ils nous font. Il faut fermer ces frontières. Ces gens ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. Il y a 3 jours, vous avez suivi au nom du côté de Kabinda, au nom des Angolais, tout ça, il y a des troubles. C'est la même semaine ici. Aujourd'hui, c'est Kinshasa qui a attaqué. Quand je dis Kinshasa a attaqué, quelqu'un il dit ici, non, c'est la résidence de Kamel qui a attaqué. Le palais de la nation, là, c'est chez Kamel. Ces gens ont fait ces images pour faire passer le message. Si vous pensez que nous, on les a maîtrisés, je pense que c'est vraiment créer la victoire précipitamment. Ces gens, s'ils avaient vraiment besoin de faire un coup d'État, ils seraient à un nombre très important et avec du matériel un peu plus sophistiqué que ce que nous venons de voir là. Les petits arbres en train de faire monter des arbres, et tout était chronométré. Soit ils avaient des complices, à la fin on leur a dit bon, à telle heure, on va vous laisser les couloirs, faites votre opération et puis retirez-vous. Je ne sais pas, peut-être que ça a traîné, peut-être qu'on les a arrêtés ou je ne sais pas. Je réfléchis à autre fois parce que je ne comprends pas comment ces gens viennent, ils opèrent, ils se retirent, et ils laissent quelques morboulons derrière qu'on va arrêter. J'ai vu quelques images qu'on a montrées là. Parmi les images, est-ce que vous avez vu de Christian Malanga? Il n'est pas là. Il est parti, il a traversé. Son fils, qui est un peu de teint clair, qu'il est en train de présenter, n'a pas arrivé sur le Congo. Donc ça doit être son fils. Il n'est pas parmi les photos que vous venez de voir, les photos ici. Vous voyez les photos là, les gens qu'on montre là. On a déjà ça. Il n'y a pas son fils là. Attends. Non, ça c'est pas son fils. Son fils, bon.
Attendez. Oui, celui-ci. Il n'est pas là. Christian n'est pas là. Madame, il n'est pas là, il est parti. Oui, si ces gens vraiment étaient sérieux, voulaient prendre le pouvoir, la manière qu'ils ont pris d'action des palais de la nation là, ils pouvaient prendre peut-être la RTNC, tout ça. Parce que les palais de la nation, chaque fois que les gens passent là-bas, on voit toujours les militaires. Mais on ne dit pas qu'on a sur un militaire de la garde républicaine. C'est-à-dire que ces militaires-là, quand les autres sont arrivés, ils ont fait quoi? Ils ont laissé passer. Est-ce qu'on leur a donné l'argent? Ça ne s'explique pas. On pouvait dire qu'au palais de la nation, il y a eu échange de tirs. Il y a eu des morts de part et d'autre. Ces gens-là n'ont pas pu accéder. Mais là, on les voit, ils sont au palais de la nation. Comment ils sont passés? Où étaient nos jeunes gardes républicains? Où étaient-ils? Tous. Je ne sais pas, je ne suis pas de la sécurité, je ne connais pas combien de militaires gardent les palais de la nation, mais quand les gens passent sur le boulevard Tchatchi, ils voient toujours qu'il y a la présence de ces gens-là. Donc, maître, je suis dans l'émission. Je suis dans une émission, vous voulez intervenir par rapport... Ok. Qui peut nous expliquer? Oui, ils ont pris même des vidéos. Dans le Kalonge. Ils ont eu le temps de prendre les vidéos, de montrer qu'ils étaient là. Parce que cette histoire qui a commencé il y a 3 ou 4 jours en Angola, là, je vous ai dit que je ne suis pas trop sûr, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont entrés par l'Angola? Ils sont venus par route jusqu'à Kinshasa. Après l'opération, ils traversent, ils passent par Brazzaville. Tous les scénarios sont là. Parce que si notre armée, nos services de renseignement n'ont pas vu ces gens-là, c'est qu'ils doivent être venus de l'Angola. Parce que les armes, ils peuvent acheter, comme souvent, il y a toujours les armes dans la cité ici. Il y a même Kabila avec ses hommes qui ont laissé des armes, je ne sais pas encore. Nous avons vu quand on a perquisitionné les résidences de certaines autorités ici, les John Numbi, tout ça, on a trouvé les armes. Donc, admettez qu'ils soient venus de l'Angola, on crée ces bruits-là, on envoie la rébellion, tout ça en Angola et tout ça. Ces gens-là s'infiltrent, ils entrent. Par route, ils viennent jusqu'à Kinshasa. Ils étudient, ils voient et tout, je ne sais pas. Et ils déclenchent l'opération. Ils savent déjà que si nous terminons ici, le palais de la nation, c'est déjà sur le fleuve. Dès que nous finissons, il y a peut-être le canot rapide, on traverse, on est parti. Complicité avec le service de sécurité du Congo-Brazzaville. L'affaire là est finie. Parce que, dites-moi, où est passé Christian Malanga? S'il n'est pas là, parmi ceux qui sont arrêtés, donc il est au Congo-Brazzaville. Et s'il est au Congo-Brazzaville, les gardes côtières du Congo-Brazzaville ont laissé entrer quelqu'un à 3 h du matin, à 4 h. C'est-à-dire ils l'ont. Alors s'ils l'ont, pourquoi ils ne l'ont pas arrêté pour dire à la RDC, nous avons
arrêter le monsieur qui a fait le désordre chez vous. Vous voyez? C'est... David, oui, chantage, oui, oui. Ils font le chantage au président. Le président doit comprendre que les Occidentaux, là, ils sont capables de beaucoup de choses. Ils ont regardé, bon, maintenant, là, qui peut faire cette opération? Ah, il y a un certain Christian Malanga. Non, utilisons-le. Est-ce que tu as des hommes? Oui. Est-ce que tu peux avoir des armes à Kinshasa? Oui. Est-ce que tu peux entrer à Kinshasa? Oui. Ok, va faire passer le message. Ça peut être ça, on ne sait pas. Ça c'est pour peut-être dire, ok, comme vous avez réussi à atteindre le palais de la nation, c'est que la sécurité n'est pas comme nous pensions et Kinshasa est très sécurisé. Nous pouvons attaquer l'aéroport, nous pouvons attaquer ceci, nous pouvons attaquer cela et prendre la ville. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, que Félix Tshisekedi prenne ses responsabilités. La ville de Kinshasa était entre les mains de ces individus pendant quelques heures. Parce qu'ils sont là où il y a les symboles du pouvoir, les palais de la nation. C'est là où le président Tshisekedi a pris son premier mandat, cet endroit-là. C'est là où il y a son bureau officiel. Vous comprenez? Ils sont entrés avec un autre drapeau. Ils ont fait descendre le drapeau de la RDC. Ce n'est pas des choses à négliger. Même s'ils ne sont pas arrivés là où ils habitent, mais là où ils travaillent, ils étaient là. Et ceux qui gardent son bureau, apparemment, n'étaient pas là. Apparemment. Je ne confirme pas. C'est le conditionnel. Ils sont venus, une vingtaine de personnes avec à peu près 5 jeeps. On a vu, les jeeps sont là. Regardez les jeeps. Ici, c'est dehors. Vous voyez les jeeps? Vous voyez les jeeps? Les jeeps sont là. Regardez, les jeeps sont là. Quand vous comptez, c'est à peu près 5 jeeps. Si en moyenne ça transportait 6 personnes, donc c'est à peu près 20 ou 25 personnes qui étaient là. Et ils ont parqué dehors. Pour que dès qu'ils finissent la vidéo là, ils entrent dans les véhicules, ils partent directement. C'était une opération de 5-10 minutes, on fait ça et puis on est parti. Ils ont commencé chez Kamere. Bon, on doit aussi savoir, est-ce que le groupe qui était chez Kamere, c'est le même groupe que ces gens, ou bien là-bas il y avait un autre groupe, ici il y avait un autre groupe. Donc tous les véhicules étaient dans une position de départ. À l'intérieur, il y avait un chauffeur qui attendait. Dès que ça bat, dès que vous sentez qu'on commence à tirer, allez, ils sont partis. Toujours Bunda. Toujours Bunda. Nous avons parlé de la nation, c'est quoi là? Les courants n'étaient pas coupés. Les courants étaient là, vous voyez. Une histoire comme ça, on a attaqué. D'abord, c'est la garde républicaine qui est au palais de la nation qui devait réagir. Deuxième chose, on allait couper le courant à ces gens pour qu'ils ne puissent même pas voir où ils sont. Tout est normal. Amata Likolo, vous voyez.
Et ce sont les jeeps de luxe là. Il faut prendre les plaques. Il faut prendre les plaques de ces véhicules pour savoir à qui appartient ce véhicule. Felix, we're coming for you, nigga. Il parle l'anglais américain. We're coming for you, nigga. Nous venons vers toi, nègre. C'est ce qu'il a dit. Félix. Ils sont en train de se promener. Est-ce que, moi, une question, il y a toutes les questions sans réponse. Et ils font du bruit là, à 4 h du matin. C'est à 4 h du matin où ils sont en train de crier. Ils crient. Le palais de la Nation, c'est sur le boulevard Tchatch. Les véhicules passent. À 4 h du matin, même le bruit là, les gens doivent avoir entendu ça. Il y a trop de questions sans réponse. S'il n'y avait pas ces images, les gens de sécurité du Congo n'allaient pas accepter qu'il y ait eu un truc. Ces gens ont fait cette vidéo pour faire passer le message, pour dire nous étions là. Regardez vos gens qui vous dites que non, ils gardent le pays, ils gardent Kinshasa, il n'y a rien. Des autres arbres. Vous comprenez? Ces vidéos ne sont pas juste pour la publicité, non. C'est un message qu'ils sont en train de faire passer. Vous dites, vous n'avez pas la sécurité. Nous sommes là. Il insiste de dire, nous sommes au palais de la nation. Du moins, ils étaient conscients qu'ils peuvent parler à l'OIA, parce que là-bas, ce n'est pas de la blague. Là-bas, il y a plein de militaires. Mais déjà, à son bureau, il y a aussi des militaires. Où étaient passés ces militaires? On n'a même pas vu un seul militaire passer. Où? Attendez. Je suis en train juste de réfléchir à haute voix. Est-ce que cette vidéo n'était pas faite un autre jour? Parce que j'essaie de comprendre. Est-ce que ces gens ont tourné ces vidéos un autre jour? Et aujourd'hui, ils ont fait la mise en scène. Ceux qui étaient là, tous, ne sont pas ceux qu'on a arrêtés. Je ne sais pas si vous... Bon, peut-être je suis en train de philosopher. Tout est possible. Ils peuvent faire ce montage. Ils viennent, ils s'arrangent avec les gardes là. Nous n'avons rien contre vous, nous ne ferons rien. Bon, laissez-nous faire ceci, tout ça. Ils font leur truc là. Ils se filment. Ils partent. Et aujourd'hui, ils envoient quelques gars, parce que quand je regarde là, dans la cour, il n'y a pas un militaire de la garde républicaine qui est en train de passer. Il n'y a pas les coups de balle. C'est comme s'ils ont tué tous les militaires de la cour constitutionnelle et de la garde républicaine. Ils sont rentrés là-bas maintenant pour faire la vidéo. Je ne sais pas si nos services réfléchissent aussi comme je réfléchis. Admettez que ce soit fait peut-être il y a quelques jours. Ils sont venus, ils ont, vous savez, nous les militaires, on peut les corrompre avec des petits montants là, des bouffants, on a toujours ça la film,
nous sommes tous à la film de Bobima, Kalaté, tout ça, tout ça, Banamboka, il parle à Lingala, moi, il a dit non yango. Ah, mon cause, Bobino Moumona a été posé à la Pembeni, mais surtout ça là, tout ça là, les films, on est les autres. Est-ce que vous comprenez? Bon, vous allez dire que je philosophe beaucoup. Est-ce que ce n'est pas une hypothèse? Baillez bien poliment, non? Biso, hein, mon est tous avant en boca, tous à Libanda, tous retourner film, il y a bien. Moi, il a bien au fond d'avoir posé là, tout ça dans 5 minutes, et bien l'été. Vraiment, t'es beau, quelque chose problème, t'es. Toujours pour Takaka, par Nabisu Amour, Massasizate, tout ça, toujours ça là, tout filmé, tout l'axaké, tout ça, Bilombe, tout ça. Je ne sais pas. Et ils se sont retirés. Aujourd'hui, vous avez ce simulacre que je ne sais pas. Je ne dis pas que ce qui s'est passé la nuit ici est faux. Mais j'essaye aussi, parce que je ne comprends pas que ces gens entrent au palais de la nation. Il n'y a aucun militaire, aucune résistance. Ils voient des gars comme ça venir, ils ne réagissent pas. Ils ne tirent pas. Il n'y a pas de mort entre les gardes républicains et ces gens. Ah! Non. Et ils vont commencer l'attaque chez Kamel pour venir terminer au palais de la nation. Il y a quelque chose qui n'est pas trop clair. Voilà, ça peut être une diversion ou une mise en scène. Parce que je ne comprends pas que... Je ne connais pas le nombre de militaires qui sont à la garde au palais de la nation, mais je sais qu'il y a beaucoup de militaires. Il y en a qui sont à la barrière là, il y en a qui sont là-bas, il y en a qui sont derrière. Toute la part, déjà quand tu viens de la banque centrale, toute la zone là, ils sont là. Même vers chez la famille qui mangue. Il y a une famille, un enfant de Papa Simon qui mangue, qui est quelque part là. Vous voyez qu'il y a toujours des gardes républicains partout là. Tout ça, aucune résistance. Vous voyez? Ah, c'est possible de faire la vidéo sans être sur les champs. Il faut... Moi, je ne dis pas, je ne veux pas déformer la nouvelle. Aujourd'hui, on a attaqué la résidence de Kamere, on a attaqué les palais de la nation. Mais il y a beaucoup de trous noirs dans mon cerveau où je n'arrive pas à bien coller les choses. Comment ces gens arrivent au palais de la nation? Le palais de la nation, c'est là où le président reçoit tous ses homologues. Quand ils viennent de partout au monde, Macron, tout le monde, c'est le palais de la nation. C'est comme si vous êtes entré dans la Maison Blanche, vous voyez la Maison Blanche, ou l'Élysée en France. C'est ça ce qui s'est passé à Kinshasa. Donc on est entré dans notre Maison Blanche de la RDC. Sans résistance. C'est vrai ça. Pendant peut-être 5 ou 10 minutes, aucun coup de balle. Vous avez, non loin de là, il y a l'auditorat. La haute cour militaire, qui est juste à côté là.
la primature est à côté, l'ANER, c'est pas trop loin aussi. Toutes les institutions sont là-bas. Il y a plein de militaires dans les quartiers des palais de la nation là. Les choses se passent telles que nous voyons là. Qui sont en train là. Fatigués! C'est fini! Ils sont à l'aise. Aucune résistance, aucun. Vous ne voyez pas que les gens ont peur. Est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça un autre jour? Ils se sont retirés. Maintenant, pour maintenant qu'on puisse publier ces images, il faut qu'on fasse une simulation d'attaque. On va arrêter quelques gars. Bon, que chacun réfléchisse, hein. Je ne fais que réfléchir aussi. Parce que si c'est la réalité, c'est que Kinshasa n'est pas sécurisé. Il faut que tout change. Je ne veux pas que nous puissions tous tomber dans l'hypothèse où nous acceptons qu'on a attaqué la ville de Kinshasa. Si nous tombons dans ça, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Si nous acceptons tous qu'ils étaient là, ils nous ont attaqués, et voilà, l'opération a réussi. Mais si nous essayons de réfléchir, parce qu'il faut que les gardes qui étaient là, qu'ils soient tous arrêtés, qu'ils nous disent, bon, ces gens sont venus, ils ont fait leur vidéo, ils sont partis comment? Vous étiez où? Vous avez appris le service militaire. On vous avait tous endormis ou comment? Comment vous n'avez pas vu ces gens? Il faut que les militaires qui étaient commis à la garde aujourd'hui là-bas puissent répondre. Si cette... Ah man, I'm not 100% sure that these people were last night in Kinshasa. Bon, je laisse à chacun de pouvoir réfléchir aussi. François Tchabou, tu dis c'était un écran vert où ils ont fait ce mouvement-là. Avec la technologie, c'est possible. Hein? Ils mettent un écran vert derrière, ils font jouer les images du palais de la nation sans être à Kinshasa. C'est une possibilité. Vous avez suivi? Les gens qui connaissent la technologie nous disent que l'écran vert derrière, comme je suis là, je peux mettre l'écran vert et je vous montre que je suis à Dubaï, je suis ici, je suis là-bas. Parce qu'on change l'emplacement où je suis. Vous voyez chez vous, vous voyez que je suis à l'endroit X. Je peux même dire que je suis à Dubaï, vous voyez, là je suis sur le boulevard, ceci et tout ça. Vous regardez, je ne dis pas que ce qu'on dit est faux. Ça peut être vrai. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de réfléchir parce que quelque chose a tiqué dans ma tête. Ah, ces gens sont venus vraiment, ils sont libres d'entrer comme ça, faire tout ça et partir. Christian Malanga, tu es un aventurier. Ah! Ah bon? Donc, attendez. S'il y a quelqu'un qui connaît la technologie là, il peut aussi aller, il peut nous faire une démonstration. On nous montre une vidéo où il est telle place pendant qu'il n'est pas là. C'est une possibilité. Je ne dis pas que je suis le seul, mais je suis quand même le premier à penser comme ça. Beaucoup vont penser aussi à ce que je dis là. C'est une possibilité. S'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas la présence des militaires congolais dans cette vidéo, c'est que soit
ils ont été tous tués. Les vides, on les a tués avec les silencieux. Hein? Comme ça, on n'a pas entendu les bruits que les militaires ont été tués. Alors, ils sont entrés là-bas pour faire ces vidéos-là. S'ils ont utilisé des armes, quoi, tous les quartiers de Gombela, Banque Centrale, tout ça, il y a plein de militaires. La réaction allait venir de partout. Ces gens n'allaient même pas faire 2 minutes pour enregistrer les vidéos-là. Ça, c'est vrai. Tous ceux qui habitent Kinshasa peuvent me donner raison. S'il y avait le coup de balle là, à l'endroit là, palais de la nation, c'est que tous les militaires qui sont tout autour pouvaient y avoir une réaction. Ou alors une autre hypothèse, on a corrompu tous les militaires qui étaient à la garde républicaine. On leur a donné l'argent pour qu'ils se mettent à côté, et les autres entrent pour faire leurs films. Non, nous sommes venus les acteurs de films, tout ça, nous voulons filmer le palais de la nation. Votre transport est là. Ou alors la troisième option, c'est ce que les amis disent ici, la technologie qui est très poussée, ils peuvent monter ces images-là sans être sur les lieux. Et faire maintenant une diversion, quelques individus attaquent, on dit que voilà, on avait attaqué. Comment on attaque chez Kamere et on vient au palais de la nation? Je pense qu'avec cette réflexion, beaucoup de gens vont changer leurs idées ce matin. C'est une réflexion.